Voilà, bonjour à tous et à toutes, et on se retrouve plus vite que prévu pour une intervention visite live. Et nous-mêmes, nous ne savions pas que nous allions la faire lorsqu'on s'est quitté il n'y a pas si longtemps que ça, dans la dernière visite faite à Jérusalem. On s'est rendu compte que finalement on était à quelques jours de la Iloula de Rachel, notre mère, la mère d'Israël. Et Shmuel, comme toujours, a eu la bonne idée de me demander si on pourrait improviser à toute vitesse un nouveau live. C'est pour ça que vous-même n'avez pas été véritablement prévenus, parce qu'il n'y a eu que 2-3 jours de publicité sur le site. Mais en tous les cas, voilà, on est là. On est à Bethléem, on va tout à l'heure filmer différents points de vue. Pour l'instant, on va rester dans des endroits plus ou moins isolés, je vais vous dire où on est, parce que quand on va après rentrer dans la foule, il y a tellement de bruit, tellement de monde, que de toute façon, je ne pourrai plus parler. Et ça sera uniquement une promenade pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Shmuel est en train de filmer derrière moi la coupole, on voit donc la tombe derrière moi. Et tout à l'heure, encore une fois, on s'y rendra. On essaiera de s'y rendre parce qu'il y a un monde fou en bas. En tous les cas, où on est à Bethléem et on est plus particulièrement dans un endroit impressionnant, une yeshiva, un centre d'études, une maison d'études et de prière qui s'est improvisée, construite. C'est un vieux bâtiment qui a été racheté, qui est attenant donc à la tombe de Rachel, un endroit que des jeunes qui sont, comme je le dis souvent, l'essence de notre peuple. Ces jeunes qui ont compris quelle est véritablement notre mission aujourd'hui, d'aller de l'avant, d'essayer de reprendre cette terre que l'on nous a volée. Une poignée de jeunes qui ont décidé de relever un défi impossible, venir s'installer à Bethléem, à côté de la tombe de notre mère. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les difficultés, je ne sais même pas si le mot difficulté est un mot approprié, les montagnes inimaginables que ces jeunes, ont dû surmonter pour pouvoir finalement mériter de s'installer. Et slicha, boréga, boréga. לא. בסדר, אבל אני רוצה להראות אותך. לא, כי אני מדבר עליכם, ממש זה כדאי. זה כדאי, ממש זה כדאי. Voici, puisque je vous parle des jeunes, voici l'un de ces jeunes, voici l'un de ces héros d'Israël qui fait tant pour notre peuple, qui viennent reconquérir cette terre abandonnée pendant des millénaires, cette terre qu'on nous a volée, et cette terre où à nouveau la jeunesse, la voix, la sagesse d'Israël recommence à nouveau à briller. On vous montrera encore quelques-uns de ces jeunes tout à l'heure. Toda Rabba, Bémet Toda Rabba. Et on se trouve donc à Bethléem, dans ce centre d'études. Tout à l'heure, on va descendre dans la salle d'études même. Shmuel a décidé que je commence à intervenir ici pour que vous puissiez voir aussi la tombe de Rachel, notre mère. Et je voudrais simplement, comme je l'ai fait d'ailleurs lorsque nous étions, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on était sur ce plan de vue où on voyait toute l'esplanade, toute la cour du temple, et je vous ai demandé de fermer les yeux, de vous concentrer, de vivre avec moi ce moment d'émotion incroyable. Et je vous dirais très sincèrement que l'émotion que je ressens à présent et que je voudrais vous transmettre est beaucoup plus forte encore. Vous me direz comment peut-on avoir une émotion plus forte qu'en présence de ce qui sera bientôt à nouveau le troisième temple. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cet endroit, peut-être plus que tout autre endroit, comme je l'ai expliqué dans le cours de ce matin qui est déjà sur le site, le cours de ce matin, le cours de Dame de 10 heures consacré à Rachel, notre mère bien sûr, où j'expliquais que finalement Rachel est le personnage biblique qui symbolise l'espoir, la prière du retour et qui symbolise aussi la promesse du retour, puisque c'est à Rachel et à personne d'autre que le Maître du monde a promis le retour d'Israël. Imaginez-vous, vous allez vous en rendre compte un petit peu tout à l'heure, on parle de
plus de 100 000, 150 000 personnes qui viennent tout au long de la journée se recueillir aujourd'hui sur la tombe de Rachel, imaginez que nous sommes la génération pour qui les prophéties sont devenues de l'histoire au présent. Est-ce que vous imaginez que notre peuple, pendant des siècles, avec très certainement les yeux pleins de larmes, le cœur qui avait du mal à battre, lisait cette promesse du Maître du monde: sèche tes larmes, Rachel, car je te promets que tes enfants reviendront sur leur terre. Et cette promesse, nous l'avons lue pendant 2000 ans. Et nous sommes aujourd'hui la génération qui venons par centaines de milliers témoigner de la réalisation de cette promesse. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce qu'on est en train de vivre? Est-ce que vous vous rendez compte le mérite et donc la responsabilité que nous avons dans notre génération? C'est nous, moi, vous, qui avons été choisis pour que se réalise ce qui est sorti de la bouche du prophète Ésaïe, de la bouche du prophète Jérémie, de la bouche des plus grands prophètes d'Israël. Nous sommes la génération qui sommes les témoins de la réalisation. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette chose-là? Je vous avoue que je n'en sais rien. Je ne sais même pas si le Maître du monde le sait. C'est trop incroyable. Qui on est? Quels peuvent être nos mérites? Peut-être que la réponse est dans ce jeune que je vous ai présenté. Peut-être que la réponse est dans cette maison dans laquelle je parle. Tiens, encore un autre qui, lui, il bredouille le français. Lui, je peux parler en français, il comprend plus ou moins tout ce que je dis. Lui, vous vous rendez compte que lui, il vit ici, il est marié, il a épousé enfant, il vit ici. Vous comprenez ce que ça veut dire qu'il vit ici? Comment tu t'appelles? Yaakov. 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 Écoutez bien ce que je vais vous dire. Rav Yaakov. Rav Yaakov, car c'est un enseignant, un maître de Torah aussi. Rav Yaakov, écoutez bien ce que je vais vous dire, est le premier juif vivant avec une famille à Bethléem depuis des siècles, peut-être depuis 2000 ans, depuis le début de notre exil. Pourquoi la Providence a choisi Yaakov? Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il parle français aussi. Et donc ça ne pouvait être que quelqu'un qui est lié à la France. Car la délivrance finale passera aussi, comme on le sait, par la France. C'est incroyable. Le premier juif qui vit à Jérusalem depuis des siècles comprend le français par son père. Son père et sa mère. Son père et sa mère. Lui, est sans doute, tu es né en Israël? Oui, c'était pour mes grands-parents, pour que je puisse parler avec eux. Très bien. Ils ont décédé il y a 13 ans, alors j'ai déjà oublié un peu le français de pays. Oh Hachem. En tous les cas, Rav Yaakov s'est installé à Bethléem et il est d'une certaine manière le fer de lance de notre peuple. C'est parce que Rav Yaakov est ici avec épouse et enfants qu'un jour, tout Israël pourra s'installer à Bethléem. Et il le sait. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces pionniers qui font l'histoire. Dans tous les domaines, notre peuple s'est fait avec un homme, une femme. Tout a commencé avec Abraham, avec Sarah, qui sont partis devant une humanité qui refusait d'avancer. Echad aya Avraham. Abraham était seul. Abraham, on l'appelait Avraham Ivri. Kol haolam mitzad echad ve'u me'ever hasheni. Le monde entier était sur un côté de la rive et Abraham a dit, moi je passe de l'autre côté. Dans notre génération, Rav Yaakov est un Avraham. Il a dit, le monde entier préfère vivre dans les villes où l'on ressent sécurité et confort. Moi, je vais m'installer à Bethléem. Imaginez ce par quoi il a dû passer pour obtenir l'autorisation de s'installer à Bethléem. Et il vit dans une maison où il y a des grillages partout, où les fenêtres sont blindées, parce qu'évidemment, qu'est-ce que c'est un juif pour tous nos voisins? C'est un canard sur lequel on peut tirer dessus. Et voilà comment il a choisi de vivre avec une femme et des enfants. Tout à l'heure, c'est finalement, je ne savais pas tout à l'heure quand Shmuel m'a dit que c'est toi qui allais allumer les bougies pour tous ceux qui veulent une bénédiction. Je ne savais pas encore que tu étais installé dans cet endroit. Je comprends vraiment avec beaucoup d'émotion pourquoi Hachem t'a choisi. Parce que vraiment, merci. Au nom de tout le Ham Israël, merci. Sincèrement, merci. Parce que c'est grâce à toi, à ton épouse, à tes enfants, qu'un jour, des millions de Juifs pourront se promener tranquillement à Bethléem et reprendre le contact avec la ville où est né David Améler, avec la ville où très certainement
c'est l'une des premières choses que le Mashiach viendra. Il retournera à Bethléem pour voir la ville où est né son aïeul, grâce auquel il a pu venir et délivrer non seulement Israël, mais délivrer le monde. On se retrouve tout à l'heure à Yaakov quand il faudra allumer. Dans quelques minutes, je vais juste continuer maintenant. Toda Rabba. En tous les cas, juste encore quelques minutes. Comment? On va prendre un point de vue différent, Shmuel me dit. Et donc, on va aller maintenant sur le toit de l'endroit. Vous allez pouvoir avoir un point de vue relativement important, bien que Bethléem, Bethléem, vous le savez, Bethléem est une ville entièrement arabe, mais pas que musulmane. Il y a de nombreux chrétiens arabes, pas musulmans, mais des chrétiens arabes qui vivent à Bethléem et des chrétiens tout court. Il y a beaucoup de chrétiens occidentaux, puisque c'est un lieu, vous voyez, là-bas vous apercevez, c'est très symbolique, en premier plan une mosquée et derrière vous apercevez 2 croix qui sont donc quelques-unes des très nombreuses églises, bien sûr, qu'il y a à Bethléem pour les raisons que l'on sait tous. Bethléem est une ville très grande par rapport aux dimensions israéliennes, une ville très importante. Et donc, voilà, vous avez un petit plan de vue. Ce que je voulais rappeler, bien que je viens de le mentionner maintenant lorsque Rav Yaakov était à mes côtés, ce que je veux mentionner, rementionner à nouveau, c'est bien sûr le fait que c'est à Bethléem qu'est né le roi David. C'est donc un endroit chargé d'une histoire, d'une symbolique, de force, d'énergie inimaginable. Et c'est aussi la raison pour laquelle Rachel, bien que ce matin, véritablement je vous convie tous à écouter le cours de ce matin qui est déjà sur le site. Je me suis vraiment dépêché de le mettre sur le site avant encore mon intervention de cet après-midi. Mais comme j'ai expliqué, normalement Rachel n'aurait pas dû être enterrée ici, puisque Rachel est la mère de Yosef, elle est la mère de Benjamin, et donc elle aurait dû être enterrée à Shrem, à Naplouse, à côté de son fils Yosef, ou dans un autre endroit, mais en tous les cas, pas du tout dans cette partie de la terre d'Israël qui est le territoire de Yehuda. Et donc, pourquoi est-elle enterrée ici? J'ai donné certaines raisons dans le cours de ce matin. Je veux juste rajouter quelque chose de très important. C'est parce que justement, étant Rachel le symbole de la délivrance finale, par ses mérites et par ses prières, comme je l'ai expliqué dans le cours de ce matin, par la promesse qui a été faite au maître du monde, comme quoi la délivrance passerait par elle, automatiquement il était normal qu'elle soit enterrée dans la ville qui symbolise aussi le libérateur futur, c'est-à-dire David et le Mashiach qui sortira de lui. Donc on pourrait dire qu'on est véritablement ici dans l'un des hauts lieux de la délivrance finale. C'est pour ça que cette journée est extraordinairement chargée de sens. J'ai fait remarquer ce matin dans le premier cours, le cours de Psaume, que nous sommes aujourd'hui le 11 Mar Cheshvan, donc la Iloula de Rachel tombe le 11. Le 11 est un chiffre non seulement extrêmement symbolique pour nous, mais ce n'est pas moins aussi que le chiffre qui symbolise la délivrance finale. Comme je l'ai expliqué dans de nombreux cours, le chiffre 10 symbolise la traversée de l'histoire jusqu'à la délivrance finale, et le chiffre 11 symbolise la délivrance finale elle-même. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a choisi, c'était l'idée de Shmuel, et j'ai adhéré tout de suite à cette idée, c'est la raison aussi pour laquelle on a choisi à notre niveau de fêter la Iloula de Rachel en étant présent dans cette yeshiva, dans ce centre d'études et de prière qui permet à la voix d'Israël de se faire à nouveau entendre après des millénaires d'exil. Et donc on a trouvé qu'il n'y avait rien de plus symbolique justement que de fêter l'anniversaire de la mort de Rachel. De la mort, c'est un mot qui n'a pas de sens. Plus de 100 000 personnes viennent la visiter aujourd'hui. J'aimerais bien que les vivants soient aussi vivants que nos morts. Quand il s'agit de juste pareil, qui sait qu'a la chance de son vivant d'être visité plus que 3 personnes ou 4. En tous les cas, peu importe. Rachel, donc, je pense que cette yeshiva est un cadeau que le peuple juif lui a fait. C'est pour ça aussi que vous vous êtes aperçu qu'une fois n'est pas coutume, on n'a pas l'habitude de le faire,
mais on a pensé que c'était notre devoir de, on pourrait dire, de profiter, de faire profiter à la yeshiva de notre site pour recevoir aussi des dons, parce que cette yeshiva a besoin d'aide, et surtout pour une grande partie d'entre vous qui ne vivez pas ici. Je pense que c'est le minimum que vous pouvez faire et que vous devez faire pour vous connecter à cet endroit et vous connecter à la reconstruction d'Israël sur sa terre. C'est donc de participer d'une certaine manière aux efforts investis dans cet endroit, et tous ceux qui le font, le Rav Yaakov qui était à côté de moi tout à l'heure lira leur nom et prononcera une bénédiction et allumera aussi une bougie le jour de la Iloula de Rachel. En tous les cas, on va maintenant descendre vers la salle de la yeshiva. J'en profite juste pour vous dire que vous pouvez poser des questions auxquelles je répondrai tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, vous envoyez sur le chat et nous, on se débrouille d'une manière ou d'une autre pour les récupérer. Donc maintenant, on va descendre et on va se retrouver dans la salle d'études. On ne sera pas les seuls, il y a sans doute quelques personnes qui y sont, qui étudient. Et on passera tout de suite à l'allumage et aux bénédictions. Et après, je reprendrai à nouveau la parole pour une autre explication, mais cette fois-ci, l'autre explication sera dans la salle d'études elle-même. Alors on va descendre maintenant. Alors nous on est maintenant dans la yeshiva, on est rentré dans la yeshiva et on, Baruch Hashem, aujourd'hui à la yeshiva il y a 25 des avrechim, ça veut dire des gens qui sont mariés, ils sont après l'armée déjà, ils ont fait leur armée et ils étudient la Torah déjà beaucoup de temps, et à côté d'eux il y a des jeunes, 10 jeunes qu'ils ont choisi venir ici. On doit comprendre ça. Ces jeunes qui vivent ici. Nous, et ma famille et moi, on est venus ici pour eux. Ça veut dire, eux, ils ont décidé de venir et faire la yeshiva. Ça veut dire, ils dorment ici, ils mangent ici, ils vivent ici. Ils sortent des fois pour faire, pour jouer, pour faire du sport. Eux, ils vont aller à l'armée. Encore une année, encore 2 années, et après 3 années. Ici, ils étudient la Torah et ils construisent Bethléem, on peut dire. Et eux, ils sont les premiers qui vivent ici, et nous avec eux, et ma famille et tout ça. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'on... Ici, on va descendre en bas, on va aller le voir, et on va voir le Beth Midrash. Et Bezrat Hashem aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui aussi arrivé, on ne va pas avoir, pour les Avrechim, on ne va pas les voir. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'arriver aujourd'hui ici à Bethléem. Alors qu'il ne va pas être de Bitul Torah, ils sont restés à Jérusalem étudier la Torah. Et il y a aussi qui sont venus, la Mrodzot, ça veut dire comment dire? Malgré cela. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas ces murailles de béton qu'il y a. Et commençait la guerre, c'était ici une guerre, c'était Rosh Hashanah, il y avait une famille, pas une famille, il y avait beaucoup de gens ils ont venu, et c'était Mincha, avant Rosh Hashanah, ils voulaient prier à Kever Rachel avant qu'ils retournent à la maison à Jérusalem. Et ça c'était Bethléem, ça et Bethléem c'était la même chose. Et ils ont commencé de tirer, ils ont fait rentrer l'armée, ils ont pris les gens dans des spéciales jeepim, ça veut dire des voitures spéciales. Des voitures spéciales, et maintenant, et aussi ils ont tiré sur ça, et la place elle était fermée, Kever Rachel. La tombe de notre Rachel Imenu, ils étaient fermés pour des citoyens, des années. Pour les citoyens. Pour les citoyens,
pour 2 ans. 2 ans. Jusqu'à qu'ils ont fait les murailles, jusqu'à qu'ils ont fait tout ça. Rien qu'après, encore une fois, on a commencé à devenir, et les gens, c'est pas tout de suite que tous ils sont retournés ici. C'était effrayant, ça veut dire, tu sais pas qu'est-ce qu'il va être. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, on est très, c'est pour nous, on n'aime pas ça qu'il y a des murailles à Bethléem. Bethléem est tous, elle est pour les Juifs, et on veut mais pour qu'est-ce qu'il y a ici maintenant, c'est une chose très très importante. On doit savoir que les murailles, tu as déjà expliqué ça, où qu'il y a des murailles, c'est des Juifs qui ils ont acheté cette place. Vraiment acheté pour beaucoup de... Si tu regardes après, vous allez voir comment c'est de vue de l'extérieur. De vue de l'extérieur, c'est pas une beauté de place. Et avec le même argent, on pouvait à Jérusalem même acheter une très belle yeshiva. Mais ici, on sait que les choses qui sont beaux, c'est pas qu'est-ce qu'il est beau de dehors. On sait qu'est-ce qu'il va être ici. Ici, on n'a pas acheté ça pour qu'est-ce qu'il y a ici maintenant, pour le futur. Je veux dire encore une fois, le rabbin, avant, à côté de la tombe, il a dit beaucoup de choses sur nous. On veut dire, on sait que nous, on a la zrout, on a le mérite d'être ici, à cause de vous, à cause de tout Am Israël. Comme qu'Am Israël, il aime cette place, alors on arrive aussi à acheter, on arrive d'étudier ici, on arrive de faire beaucoup de choses. Et avec votre prière sur Rachel Imenu, nous on va prier sur vous, mais on veut que maintenant on va allumer les bougies pour vous, mais on demande à vous de prier sur Rachel Imenu, parce qu'elle pleure, il y a déjà beaucoup de temps qu'elle pleure, et elle doit arrêter de pleurer. Et alors, quand elle va arrêter de pleurer, qu'on sent tous ces enfants, ils vont être ici en Israël, et tous les enfants qui aussi, ils sont pas, ils se conduisent pas vraiment juste comme que Rachel elle veut, alors elle pleure, elle va pleurer. Et nous, on doit faire qu'elle va arrêter de pleurer. Matzit. אני חושב שבאתי לברר, בגלל עכשיו מה הברכה של סכמה, נכון? אנחנו רוצים עכשיו לברר מה הברכה של סכמה תגיד, בוא נעזוב את המושגים זה מצית, זה לא יספיק לי. אני רוצה לברר מה מברכים על סכמה פסולת. זה לא בדיוק סכמה. Alors, on a beaucoup des histoires sur cette place. Je veux peut-être une histoire ou 2 histoires sur cette place. Que cette place, elle était achetée par un arabe chrétien. Non. Un arabe chrétien, que lui, il est venu à l'homme des affaires. Et il a dit, je veux je veux te vendre une place à côté de Rachel Imenu. Alors, ces hommes des affaires, ils ne savaient pas. C'est vraiment, il va lui donner, après qu'il va donner l'argent, ça va passer chez lui. Oui, non, il ne savait pas. Il est parti chez le rabbin Mordechai Eliyahu. Le rabbin Mordechai Eliyahu, avant qu'il regardait les papiers et tout ça, il a demandé comment tu t'appelles. Alors il a dit Beni ben Rachel. Il a dit rabbin Mordechai Eliyahu, il n'y a pas un nom comme ça, Beni. Comment tu t'appelles? Il a dit Binyamin ben Rachel. Il a dit le rabbin Mordechai Eliyahu, sans regarder sur les papiers, il y a Binyamin ben Rachel, Vigal et Rachel. Il va venir Binyamin ben Rachel, le fils de Rachel, et il va comme Binyamin, le deuxième fils de Rachel, et il va survivre Rachel. Et il a acheté ça. C'était très difficile. Qu'est-ce que je raconte maintenant? Il y a 19 ans. Ils passaient beaucoup, 15 ans, ils sont passés jusqu'à qu'on pouvait rentrer ici.
beaucoup de choses ils sont passées. L'armée elle était ici. Et après, il y a 4 ans, on a commencé avec le Kollel, mais pour pas beaucoup d'heures. Et l'armée, il a compté combien de gens ils rentrent, combien de gens ils sortent. Et ils sortent. On pensait que ça va être comme ça beaucoup de temps. Il y a l'année qui est passée, on a reçu la permission de dormir ici. Et il y a un mois, pas un mois déjà, on peut dire 2 mois, quand à Elul, les 10 jeunes ils sont rentrés ici et nous avec eux on commence la deuxième partie de cette histoire et de Bezrat Hashem. D'ici encore il y a déjà maintenant encore de familles qui veulent rentrer. On doit ce bâtiment faire qu'ils peuvent faire rentrer encore de familles et encore de choses. Mais c'est là-bas on est Bezrat Hashem. Alors maintenant on va faire Bezrat Hashem. C'est de l'anglais que tu dis, Claude Fernstein? Quoi? אתה קורא? Claude Fernstein? לא, אם זה בבירת אני יכול. תגיד שכתב מברך את כל מי שתרם, שגם יתרום בהמשך. בעברית או בצרפתית? Alors on va bénir Bezrat Hashem, on va bénir tout qu'est-ce qu'il a donné, il veut qu'il est maintenant avec nous à cette construction de Kedusha qu'on va faire ici, et on va allumer le nerf pour les bougies, pour lui donner des enfants, qu'il a besoin des enfants, qu'il a besoin de Parnassa. Alors, d'abord, qu'il veut qu'on le bénisse, qu'il va faire envoyer son nom et son nom de sa mère en numéro, le numéro que vous sur le chat, et on va le bénir Bezrat Hashem. Maintenant on va bénir Bezrat Hashem, on va prier d'abord que Bezrat Hashem il va avoir le Kirvat Elokim, et il va Bezrat Hashem travailler Dieu avec tout le cœur, lui et sa femme et les enfants et tous Bezrat Hashem, et toutes les bénédictions aussi de Rouhani, aussi de la spirituelle, aussi le Gashmi, ça veut dire le matériel Bezrat Hashem. Elle va prier sur lui, et Kadosh Baruch Hu, il va entendre toutes ses prières. Azir Ratzon. Pour Stéphane Lucien. יהי רצון לפניך. Bon, venez pour. On veut qu'il pouvait étudier encore, alors on peut s'approcher rien qu'un peu. כן, תשב תלמד. לא, בלי קשר אלינו. תשב תלמד. Il sait très bien le français. Et il peut, lui, il est le Neched, le petit-fils de le Rav Naouri et de Rav Shushna. Maintenant il va être rouge. Bezrat Hashem. Il faut le dire. Non, viens, écoute ce que je À l'improviste, c'est bon pour le micro. À l'improviste, le petit-fils du Rav Naouri, le grand Rav Naouri de Paris, qu'on vient de prendre maintenant providentiellement dans cette yeshiva. C'est incroyable parce que c'est une raison de plus maintenant pour tous les francophones d'avoir un lien avec cet endroit, puisque l'un des étudiants de cet endroit est pas moins que le petit-fils du grand Rav Naouri de Paris. Arbe Rabbi Hatzlacha. On va adliker comme non, chaque fois un nouveau nom. Maintenant c'est pour Stéphane Lucien. Dis le nom. Stéphane Lucien.
David Touboul. David Touboul. נשיב ישראל. Ça c'est mon fils. תיתן לי אחד ואני... Christine Bloineau. Christine Bloineau. Rina Kramer. Rina Kramer. Alexandre Amor. אלכסנדר אמור. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולא אבותינו, שתזכה את כל אלה שמשתתפים בבניין בית לחם ובבניין בית תורה ובית הכנסת אורחים ובבניין ליד רחל אמנו, שתזכה אותם להידבק במידותיה של רחל אמנו ושיזכו ולכל הברכות הכתובות בתורה בעזרת השם, בבני חיי ומזוני, בבנים, בחיים ומזונות, ותזכה אותם לעבוד את השם באהבה וביראה, ותזכה אותם בעזרת השם לעלות לארץ, הם וכל משפחותם, ולבנות ושיזכו לזרע ישר מבורך, שכל הילדים שלהם יעבדו את השם בתמימות ויזכו לגדול בתורה ולבנות בתים קדושים וטהורים בעזרת השם מתוך בריאות ושמחה. אמן. maintenant on va dire les différents noms et il faudra refaire le Hiratson. Claude Ferstein. Claude Ferstein. Claude Hassan Lasri. Claude Hassan Lasri. Thierry Murosinoto. Thierry Murosinoto. Sanedrine Perous. Sanedrine Perous. Steve Default. Steve Default. Solange Girsot. Solange Girson. Girson. Annie Perez. Annie Perez. Daniel Sitbon. Daniel Sitbon. Evelyne Etouati. Evelyne Etouati. Bernard Covio. Bernard Covio. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתזכה את כל התורמים ואת כל השותפים לבניין בית קדושה פה בעיר בית לחם מול הציון של רחל אמנו, שתזכה אותם להידבק במידותיה של רחל אמנו, ובעזרת השם תזכה אותם לאהבתך וליראתך, ותזכה אותם בכל הברכות כולם, בבני חיים ומזוני, בבנים וחיים ומזונות, ושיזכו לזרע ישרים מבורך, ושיזכו בעזרת השם לגדלם מתוך בריאות ושמחה, וכל מי שצריך לזיווג בעזרת השם יזכה לזיווג, וכל מי שצריך לבריאות יזכה לבריאות, והכל יהיה בעזרת השם מתוך בריאות ושמחה, ויזכו לעבוד אותך באהבה וביראה, ויזכו לעלות כולם לארץ ישראל ולבנות פה את ביתם. Amen. On va faire un allumage spécial improvisé pour notre ami Jonathan Terzian. Le Jonathan Terzian. Shmuel Ben Hamoud. Shmuel Ben Hamoud. Chaim Ilinovich. ואחרון חביב, et la dernière bougie. בשביל הרב חיים, בשביל הרב חיים. לא, בשבילי exact d'accord, לא? לא. אז עכשיו זה בשבילי. הרב חיים דינוביץ'. ועכשיו, אחרון חביב, la plus importante de toutes, pour la libération de Jonathan Pollard. לשחרורו של יונתן פולארד, שבעזרת השם רחל אמנו que le prix pour tous ces enfants ושבו בנים לקבולם. Alors aujourd'hui c'est le jour que c'est le 19 ans qu'il est maintenant. Il était dans Yud Aleph Cheshvan, était prisonnier, שבעזרת השם, השם ישחררו בקרוב ושבו מארץ אויב.
Maintenant, c'est 19 ans. Non, Aujourd'hui. plus que 19 ans. 23 ans. Non, 29 ans. 29 ans. Aujourd'hui, c'est le 29 ans. Alors, בעזרת השם, שיחזיר אותו הקדוש ברוך הוא לארץ, ושבו בנים מארץ אויב, ושבו בנים לגבולם, ושיזכה בעזרת השם לבנות את ביתו, ושיזכה להרבה ילדים, וכראוי למי שפעל כל כך, qu'il a fait כל כך beaucoup de choses pour עם ישראל, בעזרת השם. Alors, עוד מדליקים? יצחק בן זינה. יצחק בן זינה. Voilà, toutes les personnes dont on va lire le nom maintenant, qui ont demandé à ce qu'on lise leur nom, qu'on allume une bougie, on leur demande bien sûr pour la yeshiva de s'engager aussi à faire un don par la suite. David Pinchas ben Sarah. David Pinchas ben Sarah. Zina bat Simcha. Zina bat Simcha. Reuven ben Ilana pour son zivug. Reuven ben Ilana le zivug הגון. Simcha bat Kamra. Simcha bat Kamra. Dan Mordechai ben Chana, Tshuva Shlema. Dan Mordechai ben Chana לתשובה שלמה. Yaakov ben Machluf. יעקב בן מחלוף. Moshe ben Rachel. משה בן רחל. Refoua Shelema pour Mordechai ben Chana. Pour Nathalie Sarah Dvora bat Rosette. רפואה שלמה לנפתלי. Et pour Nathalie Sarah Dvora bat Rosette. נטלי. Sarah Rosa bat Rosette. שרה רוזה בת רוזט. דבורה בת רוזט. David ben Saïda Dorine et toute sa famille. דוד בן סעידה דורין et toute sa famille. וכל משפחתו. Emmanuel ben Esther. עמנואל בן אסתר. תשיב, תן לי ביד. Roli bat Dan Kachava dat Roli Sarah bat רולי Chava. בת דן כחווה ורולי בת Chava. חווה. Je me permets encore une fois de dire au nom de la Yeshiva que dans la mesure où tous ces noms qui nous sont donnés maintenant n'étaient pas inscrits, n'étaient pas prévus, nous le faisons avec toute, on pourrait dire, toute la joie et tout l'honneur et le mérite de pouvoir le faire pour vous. Mais ayez la gentillesse, bien sûr, vous aussi, de répondre à ce que nous faisons pour vous et chacun à sa manière d'aider cet endroit à continuer à se développer en nous envoyant un don. Pour Zera Shel Kaima, לזרע של קיימה. Yehuda ben Mesaouda et Keren bat Simcha. יהודה בן סעודה וקרן בן Simcha. קרן בן שמחה. Aaron ben Esther. אהרון בן אסתר. Esther bat Léa, Nina Zivug. אסתר בן לאה, פנינה זיווג הגון. Pour Thierry. תראי. משהו שעשוי מקמח חיטים, עוגיות. אבל לא, הוא אומר, קמח חיטים זה קמח של חיטה. מדובר פה בזמן שאוכלים אותו כמו שהוא. Shmuel, il y en a des dizaines. לא בא להפר שם את המילים, הוא בא להפר שם גם Quoi? אבל אולי להוציא alors את זה בפלט. Je vais les dire moi à haute voix tous et après on va allumer un. אנחנו כבר הדלקנו. Roli bat Danka, Chava bat Roli, Sarah bat Chava, Eliane Chana bat Meima, Monique Roufler, Meira Antoinette, Refoua Shlema, Lechot ben Israël, Daniel Is, Moshe Menachem ben Léa, Nina, Thierry David ben Eliane Chana, Monique Roufiaï, Mera Paul Roufière, Valérie
Mazal bat Elian Chana, Ilana, Rivka bat Yael, Dan ben Rachel, Yaakov Israël ben Léa, Machlouf ben Yaakov, Josiane Yael bat Yvette, Léa Sarah, Edmond Yaakov ben Yosef, Grazia Grace, Esther bat Edith, Michel ben Kemoun bat Rosa, David, Michel ben Sarah, Yael bat Saouda, Shimon Peron et toute sa famille, Myriam, Hanouka et Elisheva. Bon, je répète, Myriam, Hanouka et Elisheva. Avraham ben Avraham et Yitzhak ben Noami. Voilà, arrêtez d'envoyer parce que nous n'avons plus véritablement le temps de continuer. Et surtout, n'oubliez pas. Comment? Ceux qui donnent, on leur fera pareil, mais sans shidduchim. Voilà, ceux qui veulent continuer bien sûr à aider cette yeshiva peuvent le faire. Et tous ceux qui ont reçu un allumage et une bénédiction maintenant, qu'ils puissent aussi s'engager, chacun selon son moyen, à aider cet endroit merveilleux. Tu as arrêté? Voilà. On va maintenant, le temps avance, il est tard. On va maintenant, je vais m'installer quelque part au fond. Je vais encore prendre la parole pendant 10 minutes pour compléter le Dvar Torah. Ou non, je vais m'installer ici, Shmuel. Je prends une chaise. Ici peut-être. Voilà, je vais prendre la parole encore quelques minutes et puis après, comme on vous l'a dit, nous allons sortir, nous allons nous mêler un petit peu à la foule. Et bien évidemment, je pense que les images n'auront plus besoin de commentaires. On va essayer de vous faire vivre ce moment intense. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a énormément de femmes. Il y en a tellement que la plupart attendent même à l'extérieur, elles ne peuvent même pas rentrer à l'intérieur, tellement il y a de femmes par rapport aux hommes. Je vous laisse deviner pourquoi. Évidemment, Rachel attire l'épouse, attire la mère, attire la femme juive par excellence. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a énormément plus de femmes que d'hommes qui sont venus à Bethléem. En tous les cas, je voulais conclure mon intervention en expliquant quelque chose que j'ai volontairement laissé de côté ce matin dans le cours sur Rachel. Très globalement, pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce cours, j'ai expliqué que la qualité essentielle de Rachel, qui avait fait qu'elle avait été choisie pour être porteuse de l'espoir de notre délivrance finale, dont notre génération en est le témoin, et la raison pour laquelle elle a mérité donc cette promesse que tes enfants reviendront sur leur terre, c'est parce qu'elle avait cette qualité extraordinaire du don de soi, de l'abnégation totale, cette capacité de mettre de côté tout ce à quoi elle tient, parce que son véritable projet était la réussite du peuple juif avant sa réussite personnelle. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle a compris que la Providence voulait que sa sœur Léa fasse aussi partie de celle qui allait construire la famille d'Israël, elle s'est sacrifiée, elle a laissé sa sœur Léa passer devant elle, parce qu'elle a mis son intérêt personnel derrière, après l'intérêt du peuple juif, tel qu'elle comprenait ce qu'était la volonté du Maître du monde. De la même manière, j'ai expliqué ce matin qu'elle a voulu être enterrée ici, alors qu'elle n'est pas la mère des exilés du premier temple, puisque les exilés du premier temple, c'est la tribu de Yehuda. Donc elle, étant la mère de Yosef,
ou de Benjamin, elle n'aurait pas dû être enterrée à Bethléem, elle aurait dû être enterrée à Shrem, à côté de Yosef. Pourquoi a-t-elle été ici? Elle a laissé de côté son amour de mère pour son fils, Yosef. Elle s'est sacrifiée, elle est venue s'installer à l'endroit où passeraient les enfants de Léa pour prier pour les enfants de Léa. Une fois de plus, elle a fait abnégation de son intérêt personnel pour l'intérêt de tout le peuple juif. Je tenais aussi à rajouter ce que volontairement j'ai laissé pour mon intervention ici à Bethléem, que la raison aussi pour laquelle elle est morte fait partie de cette abnégation, de ce don total de soi. Et j'explique. Vous savez que la Torah interdit à un juif d'épouser, de vivre avec deux sœurs. Or, Yaakov avait épousé deux sœurs, Rachel et Léa. Vous me direz, c'était avant Matan Torah, c'était avant le don de la Torah. Mais on a une tradition extrêmement solide qui explique, avec preuve à l'appui, et ce n'est pas bien sûr le lieu pour l'expliquer plus profondément que ce que je vais dire, mais qui explique que les pères d'Israël, et leurs enfants d'ailleurs, avant même le don de la Torah, accomplissaient déjà la Torah. Et donc, si Yaakov accomplissait la Torah, comment se fait-il qu'il a accepté d'épouser deux sœurs? Se rendant compte que Léa et Rachel étaient sœurs, il aurait dû donc s'interdire d'épouser Rachel. Rachel venant en deuxième, même si elle aurait dû être la première. C'est une question que nos maîtres demandent et ils répondent que les pères d'Israël, avant le don de la Torah, n'avaient accepté d'accomplir la Torah qu'en Eretz Israël, qu'en Terre Sainte, parce que la Terre Sainte est le lieu véritable de l'accomplissement de la Torah d'Israël. Et donc, en dehors des frontières d'Israël, les pères ne s'étaient pas obligés à accomplir la Torah dans la mesure où elle n'avait pas encore été donnée véritablement. C'est la raison pour laquelle, en dehors de la terre, il a vécu avec deux sœurs. Mais le problème se pose lorsqu'il revient en Eretz Israël, puisque justement Rachel meurt au moment où ils reviennent en Eretz Israël. Dès qu'il va traverser la frontière, il va se retrouver dans une situation où maintenant il est marié avec deux sœurs, ce qui lui est interdit. Et donc il y avait forcément une des deux qui devait céder sa place. Eh bien, Rachel, qui aurait dû être la dernière à céder sa place, puisqu'elle aurait dû être la première, elle aurait dû être la seule, elle était la véritable épouse de Yaakov. Elle aurait dû dire à Léa, écoute Léa, ma chérie, je suis désolé, je t'ai déjà laissé passer devant moi, j'ai déjà accepté que toi aussi sois femme, épouse de Yaakov et sois ma concurrente, mais maintenant, puisque une de nous deux doit céder sa place, tu vas me rendre ce que je t'ai donné, et cède ta place, et laisse-moi continuer seul avec Yaakov. Vous imaginez que c'est ce que Rachel a fait. Elle ne l'a même pas pensé. Elle a supplié le maître du monde de lui reprendre la vie pour laisser Yaakov seul avec une seule femme, et bien sûr pas elle, mais Léa. Et donc elle s'est véritablement sacrifiée pour que Léa puisse rester la seule et l'unique, et que Yaakov ne transgresse pas l'interdiction de vivre avec deux femmes. Voilà jusqu'où la Messirut Nefesh, voilà jusqu'où le don de soi de Rachel a été. Et c'est la raison pour laquelle elle est enterrée ici. Et sa mort est la manifestation la plus absolue de l'abnégation